Avant de commencer, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des messages qui fortifient ta foi et t'aident à comprendre les plans de Dieu pour ta vie. Parfois dans ta vie, tu ressens que quelque chose change autour de toi. Les circonstances deviennent différentes. Certaines portes se ferment et d'autres, que tu n'avais jamais imaginées, commencent à s'ouvrir. Ce n'est pas toujours le fruit du hasard, car souvent, quand Dieu veut t'élever, il commence par te montrer des signes clairs. Beaucoup passent à côté de ces signes parce qu'ils s'attendent à quelque chose de spectaculaire, alors que Dieu agit souvent dans la simplicité, par des situations qui semblent ordinaires mais qui portent un message profond. Lorsque Dieu s'apprête à t'amener à un autre niveau, il commence généralement par t'isoler. Tu peux sentir que certaines relations s'éloignent de toi, même celles que tu croyais importantes et indispensables. Tu peux te demander pourquoi certaines amitiés se brisent ou pourquoi des gens s'éloignent sans raison. Mais ce n'est pas une perte, c'est une préparation. Dieu enlève parfois de ton chemin ceux qui ne peuvent pas t'accompagner dans la nouvelle saison de ta vie. Il sait que certaines personnes, si elles restent, pourraient freiner ton élévation ou te détourner de ton appel. L'isolement devient donc un signe que Dieu te prépare à quelque chose de plus grand. Un autre signe que Dieu veut t'élever, c'est l'épreuve ou l'inconfort soudain. Beaucoup pensent que lorsque les difficultés augmentent, Dieu les a abandonnés. Mais bien souvent, c'est le contraire. Comme un aigle qui pousse ses petits hors du nid pour leur apprendre à voler, Dieu utilise les épreuves pour t'obliger à sortir de ta zone de confort. Les défis que tu traverses ne sont pas là pour te détruire, mais pour te forger, pour développer en toi la force et le caractère nécessaires pour gérer la bénédiction qu'il s'apprête à te donner. Un autre signe, c'est que Dieu commence à changer tes désirs et tes priorités. Ce qui te plaisait avant perd soudain de sa valeur, et tu ressens une soif nouvelle de le chercher, de prier, de te rapprocher de sa volonté. Tu peux te surprendre, perdre l'intérêt pour des choses superficielles et à te tourner vers ce qui est spirituel et durable. C'est le signe que ton cœur est en train d'être aligné à la vision divine, car pour que Dieu t'élève, ton cœur doit être prêt. Dieu peut aussi te donner des opportunités inhabituelles. Tu verras des portes s'ouvrir que tu n'avais jamais forcées. Des personnes viendront à toi pour t'aider sans que tu comprennes pourquoi. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des rendez-vous divins, des preuves que sa main est sur toi. Quand Dieu veut t'élever, il met des ressources sur ton chemin que toi seul ne pourrais jamais obtenir par tes propres efforts. Enfin, un signe très fort, c'est la paix intérieure au milieu de l'inconnu. Même si tout semble instable autour de toi, tu ressens au fond de ton cœur une confiance qui dépasse toute logique. C'est le Saint-Esprit qui te rassure que Dieu est en contrôle et que ce que tu vis n'est pas pour te détruire, mais pour t'emmener plus haut. Si tu remarques ces signes dans ta vie, ne doute pas et ne crains pas. Continue de marcher par la foi, même si le chemin est flou. Dieu ne montre jamais tout d'un coup, mais il te guide pas à pas. Sache que ton élévation ne dépend pas des hommes ni des circonstances, mais uniquement de sa volonté. Alors au lieu de t'inquiéter de ce que tu perds, remercie-le pour ce qu'il prépare. L'élévation divine n'arrive jamais quand on s'y attend, mais toujours au moment parfait de Dieu. Et quand elle vient, personne ne pourra l'empêcher. Ce que Dieu a prévu pour toi dépasse tout ce que tu peux imaginer. Alors fais-lui confiance et laisse-toi guider par les signes qu'il te donne, car ton temps approche. Avant de continuer, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des messages qui fortifient ta foi et te rapprochent du plan de Dieu pour ta vie. Quand Dieu veut t'élever, il ne se contente pas de te montrer des signes. Il travaille aussi à transformer ton cœur et ta vision pour que tu sois prêt à marcher dans ce qu'il a préparé. Beaucoup de personnes prient pour des bénédictions et des percées, mais elles ne réalisent pas que l'élévation divine demande une préparation intérieure. Dieu sait qu'une bénédiction mal gérée peut devenir un fardeau. C'est pourquoi il prend le temps de te former dans le secret avant de t'exposer au grand jour. Ce processus peut sembler difficile, mais c'est un signe d'amour et de protection. Parfois tu verras que tout semble ralentir dans ta vie. Tes projets prennent du temps, tes prières semblent rester sans réponse, et tu as l'impression de stagner alors que d'autres avancent. Ce n'est pas un retard, mais un temps de maturation. Dieu te façonne, comme un potier qui travaille l'argile avec patience pour en faire un vase d'honneur. Si tu acceptes ce temps d'attente avec foi, tu découvriras que chaque jour de silence a construit en toi la patience, la persévérance et la sagesse dont tu auras besoin pour l'étape suivante. Un autre signe qui précède souvent l'élévation, c'est que Dieu commence à tester ta fidélité dans les petites choses. Il peut te demander de rester fidèle dans des tâches que d'autres jugeraient insignifiantes. Peut-être que tu te retrouves à servir, à aider ou à donner sans recevoir de reconnaissance. Mais chaque acte d'obéissance, même dans l'ombre, devient une graine que Dieu utilise pour préparer ta promotion. Souviens-toi que Joseph a été fidèle dans la prison avant de devenir gouverneur, et que David a été fidèle en gardant les brebis avant de régner sur Israël. Si tu es fidèle dans ce que Dieu te confie aujourd'hui, même si personne ne te voit, il te mettra bientôt dans une position où tous verront sa gloire à travers toi.
Il y a aussi ce moment particulier où Dieu met dans ton cœur des rêves ou des visions qui te dépassent. Tu commences à ressentir un appel, une conviction profonde qu'il y a plus pour ta vie que ce que tu vis actuellement. Ces rêves peuvent sembler impossibles ou irréalistes, mais ils sont souvent un signe que Dieu te prépare pour quelque chose qui ne dépendra pas de ta force, mais de la sienne. Si ces rêves te poussent à prier davantage et à dépendre de lui, alors sache que c'est son esprit qui t'attire vers ta prochaine saison. Mais il y a une vérité que tu dois comprendre. L'élévation divine ne se fait pas sans opposition. Quand Dieu te prépare à monter plus haut, l'ennemi essaiera souvent de semer le doute, la peur, et parfois même des obstacles humains pour te décourager. Ne te laisse pas intimider par ces attaques. Elles sont souvent la preuve que ce que Dieu prépare pour toi est réel et proche. Si tu gardes tes yeux fixés sur lui et que tu refuses d'abandonner, ces obstacles deviendront des tremplins pour te faire avancer plus vite. Enfin, il y a ce moment particulier où Dieu met dans ton cœur des rêves ou des visions qui te dépassent. Tu commences à ressentir un appel, une conviction profonde qu'il y a plus pour ta vie que ce que tu vis actuellement. Ces rêves peuvent sembler impossibles ou irréalistes, mais ils sont souvent un signe que Dieu te prépare pour quelque chose qui ne dépendra pas de ta force, mais de la sienne. Si ces rêves te poussent à prier davantage et à dépendre de lui, alors sache que c'est son esprit qui t'attire vers ta prochaine saison. Mais il y a une vérité que tu dois comprendre. L'élévation divine ne se fait pas sans opposition. Quand Dieu te prépare à monter plus haut, l'ennemi essaiera souvent de semer le doute, la peur et parfois même des obstacles humains pour te décourager. Ne te laisse pas intimider par ces attaques. Elles sont souvent la preuve que ce que Dieu prépare pour toi est réel et proche. Si tu gardes tes yeux fixés sur lui et que tu refuses d'abandonner, ces obstacles deviendront des tremplins pour te faire avancer plus vite. Enfin, il y a ce moment ultime qui confirme que Dieu s'apprête à t'élever. Un changement soudain dans ta vie qui dépasse ta compréhension. Une porte qui s'ouvre rapidement, une réponse à une prière que tu croyais oublier, ou une rencontre qui bouleverse ton chemin. Quand ce moment arrive, tu sais que ce n'est pas tes efforts qui l'ont produit, mais uniquement la grâce de Dieu. Il agit de manière à ce que toute gloire lui revienne, et que tu reconnaisses que sans lui, rien n'aurait été possible. Alors si tu traverses un moment d'isolement, de silence, ou de préparation, ne perds pas courage. Si tu vois ces signes dans ta vie, réjouis-toi, car cela signifie que Dieu t'équipe pour quelque chose de plus grand que ce que tu vis actuellement. Continue de prier, de rester fidèle et de croire que le meilleur est devant toi. Ce que Dieu a commencé, il l'achèvera. Et quand son temps arrive, il te placera là où personne ne pourra te faire descendre, car sa main te soutiendra.